Vous avez sûrement entendu parler de la Ferrari F40, la supercar qui a fait battre le cœur de millions de passionnés dans les années 80. Mais saviez-vous qu'avant elle, un autre véhicule américain a franchi la barre des 200 km/h, des années avant la Ferrari F40? Ce n'était ni une Lamborghini, ni une Ferrari, mais un étrange prototype appelé la Pontiac Towjan. Un super sedan qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction avec un moteur turbo V8 développant plus de 800 chevaux. Et croyez-le ou non, cette voiture a atteint une vitesse de 206 000 km/h, environ 330 km/h. Une vitesse jamais atteinte par une voiture américaine de production à l'époque. Mais pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ce monstre de performance? Pourquoi ce véhicule n'a-t-il jamais vu la production en série alors qu'il aurait pu redéfinir l'automobile américaine de luxe? Restez avec nous, car aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire oubliée de la Pontiac Towjan. Un véhicule qui aurait pu rivaliser avec les plus grandes supercars du monde, mais qui a disparu avant d'avoir pu prendre son envol. Dans les années 1980, Pontiac était dans une position délicate. L'âge d'or des Trans Am Super Duty et des GTO était révolu, et la marque se retrouvait à produire des modèles comme le Sunbird, qui n'était guère excitant pour les amateurs de voitures de performance. General Motors, GM, propriétaire de Pontiac, avait besoin de redynamiser la marque et de raviver son image de constructeur automobile de haute performance. Ils avaient besoin d'une voiture qui marquerait l'histoire et ramènerait Pontiac dans le monde de l'exclusivité. C'est dans ce contexte que Pontiac a décidé de se lancer dans un projet qui allait tout changer. La création d'une supercar américaine capable de rivaliser avec les Ferrari et les Lamborghini de l'époque. Mais cette ambition ne pouvait pas être réalisée sous les contraintes habituelles de GM. Pontiac avait besoin d'aide, et c'est là qu'intervient une petite entreprise appelée Knudsen Automotive. Le projet Towjan, un nom mystérieux et évocateur, a été lancé en 1984. Pontiac a décidé de confier la conception d'un prototype révolutionnaire à Knudsen Automotive. Ce n'était pas une entreprise spécialisée dans la performance, mais elle avait une grande expérience dans la construction de voitures de luxe inspirées des véhicules des années 30. Cependant, malgré ses débuts non conventionnels, Knudsen allait créer un prototype qui allait impressionner même les plus sceptiques. Le Towjan était basé sur la plateforme du Pontiac Fiero, de troisième génération. Mais ce modèle était radicalement différent. Knudsen a travaillé sans relâche pour modifier le design du Fiero, en le rendant plus agressif et futuriste. Chaque ligne de la carrosserie a été modifiée pour créer un look plus dynamique. Et l'arrière du Towjan a été redessiné pour inclure une nouvelle section de carrosserie qui ajoutait à son allure de supercar. Le design du Pontiac Towjan était un véritable chef-d'œuvre. Il présentait des éléments inspirés des voitures de course, comme les éléments aérodynamiques et les ailes avant. Les roues ont été élargies avec des pneus géants et des jantes ultra élargies qui lui donnaient une allure imposante. L'avant de la voiture était plus agressif que celui du Fiero, avec une grille plus moderne inspirée des voitures italiennes de la période. Le design de la Towjan avait des influences des années 80, mais il puisait aussi dans l'héritage des supercars européennes. Il y avait des touches de Ferrari et de Lamborghini dans la silhouette. Mais ce qui distinguait le Towjan, c'était son look audacieux et ses lignes modernes. Il n'était pas question de ressembler à une voiture traditionnelle américaine. Pontiac voulait tout casser et redéfinir ce qu'une voiture de sport américaine pouvait être. Sous le capot, la Pontiac Towjan cachait un véritable monstre. Le Fiero d'origine était propulsé par un petit V6 de 2,8 litres, mais pour le Towjan, Knudsen a fait appel à un expert du domaine, Gale Banks, un ingénieur réputé dans le domaine de l'induction forcée. Banks a conçu un moteur V8 turbo de 5,0 litres qui produisait environ 800 chevaux, ce qui était complètement hors du commun à l'époque. Ce moteur était dérivé de moteurs marins à turbocompresseur, ce qui était totalement inhabituel pour une voiture de sport. Avec une telle puissance, le Towjan était une véritable bête. Et pourtant, ce n'était pas juste un moteur puissant, il était aussi extrêmement raffiné, grâce à une série de technologies avancées qui permettaient de gérer cette puissance de manière plus fluide. Pour l'époque, 800 chevaux sur un moteur de production était presque impensable. C'était plus de 4 fois la puissance d'un Fiero standard, ce qui faisait du Towjan une voiture extrêmement rapide et incroyablement excitante à conduire. Le prototype de la Pontiac Towjan
a été mis à l'épreuve de manière spectaculaire. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la voiture n'a pas été testée sur une route de haute performance ou sur une piste de course, mais sur une route rurale, dans des conditions hivernales. Et pourtant, malgré les conditions difficiles, le Tojan a atteint une vitesse incroyable de 206 mph, environ 330 km/h. Cela surpassait largement les performances de la Ferrari F40, qui n'a atteint les 200 km/h qu'en 1987. Ce test de vitesse était un exploit en soi, et pourtant, c'est dans des conditions presque impossibles que le Tojan a réellement brillé. Il était plus rapide, plus audacieux et plus radical que tout ce que Pontiac avait jamais produit. Malgré les performances exceptionnelles et l'innovation radicale, le Pontiac Tojan n'a jamais atteint la production en série. Pourquoi? La réponse se trouve dans la combinaison de facteurs économiques, de conception et de marché. Le coût de production était tout simplement trop élevé pour un modèle de production de masse. De plus, la voiture était trop radicale et n'était pas assez conventionnelle pour être vendue à un large public. Pontiac, qui avait déjà une image de performance, a estimé que la production du Tojan coûterait beaucoup trop cher. Et au final, le projet a été abandonné. Le rêve de Pontiac d'une supercar américaine capable de rivaliser avec les Ferrari et les Lamborghini s'est effondré et le Tojan est resté dans l'ombre. Un concept brillant mais non réalisé. Aujourd'hui, la Pontiac Tojan reste une légende oubliée. Peu de gens connaissent sur l'existence de cette voiture, malgré ses performances exceptionnelles et son design radical. Seulement 150 modèles de production ont été fabriqués. Et bien que le Tojan soit un véhicule rare, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Pourtant, le Tojan reste une vitrine de ce que Pontiac aurait pu devenir. Aujourd'hui, cette voiture représente ce qu'aurait pu être une supercar américaine. Audacieuse, performante et totalement différente de tout ce qui existait à l'époque. Une occasion manquée, certes, mais aussi un modèle d'innovation que de nombreuses autres marques américaines n'ont pas osé poursuivre. La Pontiac Tojan a failli changer le cours de l'histoire automobile. Avec son moteur turbo de 800 chevaux, son design futuriste et sa vitesse incroyable, elle aurait pu devenir une icône des supercars américaines. Mais comme tant d'autres concepts brillants, elle a été abandonnée avant même de pouvoir voir le jour. Que pensez-vous de cette voiture? Est-ce que vous auriez aimé voir une supercar américaine à la hauteur des Ferrari et des Lamborghini des années 80? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Ghost Horsepower pour plus d'histoires fascinantes sur les voitures qui ont failli tout changer. À la prochaine!